Si hier, l'enseignement était l'apanage des hommes en République du Congo, aujourd'hui, la pyramide s'est inversée. Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans ce domaine, surtout au cycle élémentaire. Constat avec Christophe Pungi. Que ce soit à la crèche, à la garderie, au primaire ou au secondaire du premier degré, la femme est désormais aux premières loges. Jadis un jardin propre aux hommes au Congo, l'enseignement voit ses rangs grossir par une armada de femmes. Pour celles qui sont à la charge des plus petits, ces accointances éveillent encore le sens de la féminité et de la maternité. En tant qu'une mère, nous sommes là, le maman des enfants, on représente les mamans ici à l'école. Les parents viennent déposer les enfants, nous sommes des secondes mamans, on doit bien les encadrer, aimer, les protéger, c'est notre rôle étant qu'une maîtresse. J'aime beaucoup les enfants, jouer avec les enfants. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui nous viennent des enfants, que nous, les maîtresses, que nous ne connaissions pas aussi. Que les enfants nous disent et que nous disons aux enfants. Je suis très heureuse d'être à la charge de tout petit. Pour moi, j'aime les enfants, j'aime les former, les éduquer, les instruire. C'est vraiment mon souhait, c'est mon souci vraiment, de former les petits et d'être autour d'eux. Je suis d'abord très contente d'être enseignant parce que c'est un bon métier. Le premier enseignant, c'était Jésus-Christ. Donc moi aussi j'ai aimé ce métier, c'est pourquoi je le fais. C'est un métier qui est noble. Je conseille aux enseignants vraiment qui pratiquent ce métier de prendre ce métier-là à cœur. Parce que l'enseignement, c'est un métier vraiment noble. Chez leurs collègues du primaire et du collège, enseigner est une vocation et surtout un rêve qui s'est accompli. C'est pas un choix, mais c'est un don, je pense. Parce que depuis toute petite, à l'école primaire, j'ai toujours rêvé d'être une enseignante. Et donc c'est un rêve qui s'est réalisé en fait. Je suis quand même née d'un couple enseignant. Je ne sais pas si c'est ce qui m'a motivée, mais d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas. Ça a été un déclic personnel que j'ai eu depuis toute petite. Dans mon parcours à l'école, depuis l'école primaire, on avait des groupes de travail. Et souvent, j'étais la chef de groupe pour orienter les autres, travailler avec les autres, faire des exercices. Et quand j'arrive au collège, souvent c'est au cours de mathématiques, puisque j'aimais faire les mathématiques au collège. En tout cas, l'enseignant, quand il venait à l'école, il me passait souvent au tableau, aller faire des exercices. Mais quand j'ai fait des exercices, ils sont expliqués. Il me dit non, Paka, tu dois expliquer aux autres comment tu as trouvé la réponse. Et cela m'a motivé de parler devant les autres, de parler devant les amis. Et je trouve que pour moi, c'est peut-être une vocation. Depuis toute petite, c'était ma passion. J'aimais bien enseigner et puis j'avais cette facilité-là de transmettre, d'expliquer. Quand j'expliquais, c'était bien, c'était compris. Alors quand j'ai cherché, puisque j'ai fait aussi d'autres formations, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans ce que je fais déjà, là où je suis bien. Voilà ce qui m'a motivée d'être enseignante. Et ça fait une grande joie pour moi, ça fait une fierté. Quand je vois ce que j'ai enseigné, évoluer, sont déjà à l'université et c'est un bien-être en soi. C'est une vocation parce que depuis que j'étais élève, j'ai toujours aimé encadrer mes amis, expliquer ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre en classe. Et en grandissant, j'ai aimé ce métier. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Pour Alphonse Maganga, directeur des études primaires au complexe scolaire Les Bourgeons, l'émancipation de la femme dans le secteur de l'enseignement a toute sa raison d'être, surtout lorsque l'on sait que les femmes sont moins exigeantes en termes de rémunération que les hommes. Oui, aujourd'hui, on constate que la majorité du personnel enseignant est féminin. Hier, cela a été dû certainement au fait qu'il y a très peu de filles qui allaient à l'école. Et donc les hommes étaient les plus nombreux à aller dans les écoles d'information. Mais aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, l'égalité prônée de l'homme et de la femme, il n'est pas étonnant de constater que la majorité du corps enseignant se féminise. Mais cela aussi peut s'expliquer par plusieurs raisons. Il y a d'abord le niveau des salaires. Je crois que les hommes ont beaucoup plus de problèmes. Ils sont attirés par d'autres secteurs plus promoteurs, qui rémunèrent mieux.
et il semble laisser un peu l'enseignement aux femmes. La féminisation de la fonction enseignante allant crescendo, bientôt les hommes ne seront plus que l'ombre d'eux-mêmes dans les établissements scolaires.